Bonjour à tous, bonjour, merci d'être là. Aujourd'hui, je vous propose la finale du Head Padel Open qui avait lieu au Fox Center en 2018. Voilà, le Fox Center, on fait un petit concours à François. Et une très belle finale, hein, vous allez le voir, avec Pablo Acevedo, le gaucher mexicain, régulièrement associé à Maxime Moreau, qui aujourd'hui donc joue à gauche avec Acevedo, vu qu'il est gaucher, Pablo. Et puis, vous les avez reconnus de dos, la paire Tison-Maigret. Donc vous allez, je vous promets une très très belle finale là, de très très beaux points à l'image voilà, de ce deuxième point du match, déjà avec les Parisiens dans leur situation favorite au filet et la première croquette de Benjamin Tison avec son célèbre revers à deux mains. Vous voyez un volet au centre, volet décroisé, et là il a fini par prendre de vitesse Pablo en construisant son point très intelligemment Benjamin. Encore une fois, hein, la zone du centre qui est très très importante au padel, très souvent jouée pour s'ouvrir les angles. On joue en bas, on joue en haut. Celle-là, il l'a remise. Adrien. La vitre latérale de Benjamin Tison qui a pris le rôle de son partenaire. Et voilà, malheureusement, avec la bande du filet, ce smash qui sort. Donc vous allez voir un peu comme Pablo va régulièrement laisser passer les balles, essayer de ralentir le rythme quand il va avancer vers le filet avec Max, tous les deux. La stratégie est claire parce que le premier set va aller plutôt rapidement pendant quelques jeux, à l'image encore une fois de ce smash de Benjamin Tison, smash qui revient chez eux, donc qui est gagnant directement. Et Pablo, vous allez voir quel défenseur. C'est le jeu de jambes qu'il a, le coup d'œil, la connaissance de ce sport. Voilà, où il donne les indications à Max, où il est toujours présent. Essayez de vous focaliser sur un des quatre joueurs. Je vous conseille particulièrement Pablo en termes de placement et de déplacement surtout, de choix tactique au niveau des défenses. Je laisse passer la balle, je joue après. De temps en temps, je joue avant et j'avance même prendre une balle de volée. Vous allez voir régulièrement ce genre de schéma dans ce match. Et sur tous les smashs de Benjamin, regardez où il se place. Voilà, pour essayer de ne pas se faire avoir avec la grille, de pouvoir être réactif. Il la contre celle-là sans toucher le filet. Donc le point continue. Adrien et Benjamin au filet, Max Pablo au fond. Et il faut repartir dans la construction du point. C'est dans ces moments-là où il faut être lucide, quand on a raté un petit peu le point gagnant, qu'il a été défendu pour votre adversaire, d'accepter de repartir dans l'échange, de reconstruire. Voilà, ils ont fini par avoir le dernier mot. Les Parisiens, ils ont été patients. Et là, un schéma tactique très simple, hein. Service à la vide de Benjamin. Adrien qui vient un petit peu couper la trajectoire, qui prend de vitesse le relanceur en jouant une volée très fort droit devant lui. On le retrouve très souvent, hein, ça, chez Adrien. Et comme je vous dis, hein, dans le padel moderne aujourd'hui, le jeu qui s'accélère énormément, avec régulièrement des joueurs qui sont tous les quatre au filet. Il a tenté, il s'est fait avoir, Adrien, ouais. Ils ont vu, hein, Max et Pablo, qu'il n'était pas bien, donc ils l'ont enfoncé. Nouveau smash par 3 de Benjamin, contré cette fois par Pablo qui serre le point. C'est très beau, hein. Donc vous savez, une des spécificités du padel, c'est qu'on puisse sortir, jouer une balle à l'extérieur et vous pouvez la remettre par-dessus le grillage ou comme Pablo a fait, par la porte. Et il a réussi à smasher, à contre-smasher ce smash par 3 de Benjamin. Voilà pourquoi aujourd'hui on voit aussi de moins en moins, hein, de smash par 3 parce que les joueurs se font très très souvent contrer. Tous les joueurs ont progressé sur cette défense des smash par 3 et c'est de moins en moins gagnant. Allez, on repart donc dans la construction du point. Benjamin qui smash à peu près 99% du temps décroisé, plus ou moins long, plus ou moins fort, mais tout le temps décroisé. Il varie un petit peu plus aujourd'hui ces smash, Benjamin. Je vous rappelle, hein, c'était la finale du Head Padel Open au Fox Center en 2018. Donc ça fait déjà 2 ans. Et tous ces joueurs ont progressé. On aura l'occasion de revoir Max, hein, sur d'autres vidéos également, en étant aussi joueur de droite, Max. Très bon dans les deux diagonales, avec une très belle main. Un gros revers à deux mains également, comme Benjamin Tison. Voilà, le smash décroisé, mais qui rebondit très haut et qui a permis à Pablo et Max de venir au filet.
les Parisiens, quand ils sont tous les deux au filet, il faut arriver à les jouer en volley-volley. Ils sont très très forts à ce jeu-là. Donc là, on retrouve un schéma tactique plus basique. Il est sorti, Pablo, il va l'avoir de nouveau. Et oui, même si Adrien a réussi à la remettre, Max a été très très présent pour tout de suite accélérer sur Benjamin et qui n'a pas réussi à remettre cette volée. Donc vous avez vu les Parisiens qui ont fini par perdre ce premier set en menant 5 jeux à 1, double break. Ils ont perdu ce premier set assez énervés, pour tout vous dire. Et ils vont maintenant chercher à se venger au deuxième. Très bien posé cette balle haute. Voilà, je vous parlais de la main de Max tout à l'heure. Quelle main il a pour arriver à amortir ses balles. Il le fait régulièrement. En revers, quand il est à droite, il les joue décroisés. Quand il est à gauche, il les joue souvent droit devant. Et le chewing-gum, le coup chewing-gum où la balle est restée collée sur la raquette de Max pour contrer ce smash. Encore une fois, cette maîtrise technique, maîtrise du timing aussi. Ah, Pablo, celle-là, il va la laisser en double vitre et il va remonter tout de suite. Vous avez vu quel défenseur, c'est toujours, il oblige toujours à jouer une balle de plus, une balle de plus. Et il finit par la sortir en smash par 4 au-dessus des limites du fond de cours. 4 mètres de hauteur le fond de cours, je vous le rappelle. Voilà, vous avez vu Pablo qui régulièrement maintenant monte très tôt pour un petit peu, pas forcément à l'intox, mais mettre une pression aux adversaires, les obliger à jouer sur le joueur du fond de cours et lui essayer de couper des trajectoires, de prendre de la place. Aucun problème, toujours, vous avez pu le remarquer avec les doubles vides chez Pablo. Ah, très bien joué. La fin de Max là, qui a fait semblant de jouer sur Benjamin au milieu, avec la tête de côté, il l'aime bien celle-là. Et il a posé cette volée décroisée. Donc là, on en est dans le money time du deuxième set. Les Parisiens qui sont devant, qui ont réussi de nouveau le break. Mais je vous rappelle, ce n'est pas le premier du match. Ils en avaient fait 2 déjà au premier set. La défense, oh là là, la défense dos au filet entre les jambes de Pablo. J'espère que vous êtes régalés. Remettez-vous là au ralenti. Elle est terrible celle-là. Toujours obligé, une balle de plus. Comme je vous le dis si souvent. Ouais, là, il a fait une erreur tactique, Pablo, clairement. Donner le bâton pour se faire battre. Voilà. Le retour sur le serveur. On joue en bas le retour si possible. Derrière, on joue en haut. Encore une fois, il vient défendre cette balle dehors. Et le point continue. Encore une balle. Quand on peut, on lobe. Mais si on n'est pas bien, on vient plutôt jouer en bas. Ils le font régulièrement. Ouais, superbe. Quel beau point. J'espère que vous vous régalez là-dessus. Vraiment, ces 4 joueurs qui nous avaient offert une très belle finale. Et vous avez vu donc que les Parisiens ont réussi à égaliser à 1 set partout en remportant le deuxième 6 jeux à 3. Ce match indécis jusqu'au bout. Superbe lob d'Adrien. Benjamin tout de suite qui revient, qui remonte. Et Pablo qui vient, voilà, comme je vous disais, essayer de freiner les balles quand il est devant, les mettre dans les pieds. Une sorte de volée de Chiquita. Essayer un maximum de jouer en bas, de faire reculer les Parisiens à l'image de ce point. Voilà, les vases communicants, toujours. Quelle est belle cette barada au centre. Encore une fois au centre. On joue une fois en bas, on joue une fois en haut. Et là, les 4 joueurs qui vont partir sur un combat dans les pieds, dans les petits carrés, comme on dit. Celle-là, Max, il va l'avoir. Ouais, Adrien, il n'a pas assez écrasé cette balle. Mais voilà, ils finissent par s'en sortir, Benjamin et Adrien, et de gagner ce point. C'est le moment très chaud de ce match. Un des derniers moments très chauds de ce match. 4 partout au troisième. Et vous avez vu, dès qu'on arrive à rapprocher les 2 joueurs, à essayer de fermer les angles et à prendre du temps en avançant, et bien, très vite on peut s'ouvrir voilà, des trous.
Et on peut poser la balle en prenant le moins de risques possible pour finir le point. Mais d'abord rapprocher les deux joueurs, les faire se déplacer en équipe. Important de faire déplacer l'équipe au padel. Pas juste un joueur, mais toute l'équipe. Et vous avez vu tous les petits pas que tous ces joueurs font. Là, regardez Max et Pablo de dos. Ils n'arrêtent pas de bouger. Voilà, ce genre de coup aujourd'hui où Benjamin, clairement, il a progressé. Il trouve plus de longueur. Et ça fait toute la différence. Smash par 3. Et Pablo et Max qui ont fait le break à 5 partout. Qui servent maintenant pour le gain du match. Plus de 2 heures de combat déjà sur ce match, sur ce terrain. Ah, une balle, et une balle, et une balle, et toujours une balle de plus. Jusqu'à être capable de finir sans trop prendre de risques. C'est vraiment la base du padel, être patient, faire jouer, faire travailler l'adversaire, le faire se déplacer, faire le mur, varier ses vitesses de balle. Ah ouais, et voilà, malheureusement, ça finit sur cette faute. La bande du filet a envoyé le smash de Benjamin dans le grillage, et c'est une très belle victoire de la paire d'Acevedo-Moreau. Voilà, encore une fois, c'était au Fox Center pendant le Head Padel Open il y a 2 ans. J'espère que vous êtes régalés de ce nouveau voyage hebdomadaire. On se retrouve la semaine prochaine avec très grand plaisir pour une nouvelle chronique à vos côtés. En attendant, bonne soirée, bonne semaine à tous. Merci. Au revoir.